Bonjour à tous. Eh bien voilà, aujourd'hui, on va parler d'endurance. J'ai le plaisir de recevoir Cédric et Tiffany Haas du GFNY. Ils vont nous dire un petit peu ce que c'est. Bonjour Voilà. Cédric, bonjour Tiffany. Donc, Bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Bonjour Jérôme. Merci de nous accueillir durant ton émission. Donc, ouais, nous sommes les représentants GFNY en France. Donc, GFNY, ça veut dire quoi? Ça veut dire Grande Fondo New York. Tout simplement parce que la première édition à New York a eu lieu en 2011 sur un magnifique Grande Fondo qui part d'un des plus grands ponts mythiques du monde. Et voilà, donc ça a commencé par une course en fait organisée par des passionnés, hein, qui sont Lydia et Uliflume, un couple qui a lancé cette aventure il y a maintenant plus de 10 ans. Et petit à petit, ça a fait son bonhomme de chemin jusqu'à venir en Europe et en France. Et du coup, on est les représentants de la marque par le biais de notre association GFNY France, où nous gérons effectivement ces courses avec Tiffany et les membres de notre association. Alors, chaque année, vous organisez un certain nombre de cyclosportives. C'est de l'endurance, c'est plutôt la montagne, il n'y a rien de très plat. Mais par contre, ça attire énormément de personnes, hein, depuis le temps que vous l'organisez sur la France. Ben, en fait, on l'organise, donc c'est dans le monde, ça existe depuis plus de 10 ans. Donc nous, on a repris en fait la marque depuis 2019. Fin 2019, on a commencé à travailler pour lancer une nouvelle épreuve en 2020. Bon, on sait tous, il y a eu le Covid, il y a eu le mauvais temps. Enfin, voilà, on s'est lancé on va dire en plein quand il fallait, quoi. C'était vraiment la période idéale pour se lancer. Ma foi. Ouais, et puis au final, ça s'est très bien passé. On a aussi découvert un magnifique métier. Et puis voilà, Tiffany, c'est plus après le domaine touristique, hein, on va dire. Et voilà, moi, en étant ancien coureur et surtout pratiquant cyclosportif, et effectivement, je me suis dit, bah, ce serait magnifique de pouvoir faire ces courses-là en France. Donc du coup, on a lancé ça en 2020 à Vaujany, une course. Ça a beaucoup plu à la municipalité de Vaujany et puis on a eu aussi, nous, un vrai coup de cœur avec Vaujany, donc cette magnifique station des Alpes en Isère. Et du coup, on en a organisé deux en 2021. Et là, on va arriver en 2022 avec pas moins de 5 épreuves à travers la France, hein, donc avec Alors, oui, Villard-de-Lans. Ouais. alors on va dire, on y reviendra, mais en gros, donc ça sera la montagne, ça sera les Pyrénées, Ouais. ça sera les Alpes, 5 épreuves. Oui. Et Tiffany, donc, qui vient du tourisme, elle fait un peu de vélo, évidemment, comme moi, elle est sur vélo assistance électrique, mais dans l'organisation, ça la connaît. Donc, on parle de tourisme. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une connotation touristique. On visite, qu'on soit à vélo ou qu'on soit accompagnateur, on visite les lieux sur lesquels on se trouve, Tiffany. Oui, les coureurs ne sont pas sur leur vélo toute la journée, ils ont aussi du temps libre et du coup, ils en profitent pour visiter les lieux touristiques dans les environs. Ils en profitent. Alors, je ne suis pas sûr que ton AirPod fonctionne bien parce qu'on ne t'entend pas bien, mais au montage, je mettrai un petit peu le son. Donc là, cinq épreuves prévues. On va avoir deux Vaujany et on va avoir du Tourmalet là-bas vers Lourdes, dans ce coin-là. On va avoir des épreuves qui aujourd'hui, tout ce qui est endurance, ça donne envie. Il y en a beaucoup qui se lancent, qui ont envie de se prouver finalement qu'ils sont capables de le faire. Oui, je pense que après il y a aussi cette période Covid où les gens ont été enfermés longtemps, hein, à leurs dépens. Et je pense que les gens maintenant ont envie de sortir, ont envie de se dépenser. Et nous, on va rester aussi sur un concept, si vous voulez, où on aura des courses ouvertes à tous. Donc, c'est-à-dire qu'un élite peut très bien prendre le départ et un cycliste qui veut simplement se dépasser et qui veut passer une bonne journée de vélo, peu importe son niveau. Un exemple tout simple, c'est que Vaujany 2021, le premier, c'est 4 heures de course, 4 heures, 4h15. Le dernier, on est presque à 9, 10 heures. Et on a aussi beaucoup de plaisir à accueillir ces gens-là et à leur proposer une magnifique journée de vélo avec la belle médaille de finisseur. Et donc, l'année prochaine, en fait, on aura effectivement les Pyrénées avec Lourdes, le Tourmalet. On aura deux épreuves pardon, à Vaujany dans les Alpes. Il y a le Vercors qui arrive avec Villard-de-Lans et bien sûr aussi les Vosges en Alsace chez nous avec les grands ballons. Donc, l'idée, Avec les c'est très ballons. montagne. Ouais, les ballons. Et pour l'idée, en fait, c'est très montagne. Et on a aussi envie
de continuer à se développer, de proposer aussi des courses plus plates. Donc, on y travaille jour après jour pour pouvoir proposer vraiment différents types de parcours en France. D'accord, ouvert à tout le monde, possible pour tout le monde, avec un petit peu d'entraînement évidemment. Pour Oui. l'instant, c'est plutôt la montagne, l'Alsace, les Pyrénées et les Alpes, avec quand même, dans ce que je voyais, bon, 4000, 5000, 3000 de dénivelé. Il ne faut pas venir comme ça en touriste pour l'instant, même si on parle de tourisme. Oui, après, effectivement, le grand parcours, faut quand même un entraînement minimum pour nos cyclosportives. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la beauté du challenge. C'est-à-dire que les parcours, en fait, sont exigeants. Et quand quelqu'un y allait au bout, que vous finissez premier ou que vous finissiez 4 heures derrière, c'est pas du tout ça le problème. C'est que vous avez le besoin de finir, d'aller chercher la médaille et de cette belle récompense d'avoir fini votre challenge du parcours. Après, l'avantage, c'est qu'on aura toujours 2 parcours sur toutes nos courses. Donc, un parcours cyclosportif chronométré avec classement sur l'ensemble de nos courses. Et en même temps, on aura toujours un moyen parcours, comme on l'appelle, qui est plus un parcours randonnée, en fait, vraiment ouvert à tous, cette fois-ci même sans certificat médical, qui vous allez pouvoir, en fait, profiter d'une belle journée de vélo avec la même médaille, le même maillot. Simplement, la différence, c'est que c'est pas classé, mais que chronométré. Voilà, donc ça, c'est des parcours qui sont beaucoup plus simples. On visite quand même des belles parties de région. Donc Du voilà. coup, Et on... eh ben, si on a ces 2 parcours à visiter, tiens, si tu veux bien donner ton micro à Tiffany, là, ton AirPod comme ça. Ah, Donc, ok. Tiffany, pour aller chercher des nouveaux parcours, des nouveaux paysages, toi qui as travaillé dans le tourisme, finalement, c'est toi qui aides Cédric dans les différents lieux en disant, tiens, ça c'est joli, ça c'est plutôt sympa à visiter. Donc, tu interviens évidemment en équipe avec Cédric et avec l'association. J'essaye de place sur place le plus possible avec les enfants quand ils sont avec nous, mais oui, c'est ça l'idée. D'accord, d'accord. Et il y a le camp une semaine avant la course. Donc, on propose à nos coureurs de faire une semaine d'entraînement où ils vont faire une sortie de vélo par jour. Et l'après-midi, ils auront donc le temps de voir les activités touristiques dans les alentours. Que tu as concocté, toi, avec les offices du tourisme, peut-être du secteur. Du coup, ça reste quelque chose de sympa, d'innovant, parce que vous mettez en place un petit peu avant un certain nombre de choses. On peut venir en famille. Du coup, ça ne reste pas uniquement une compète sportive où il y a que monsieur ou madame, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans ces compètes. Monsieur vient tout seul ou madame vient tout seul, et du coup, il y a un regroupement. Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que vous avez décidé pour promouvoir, alors je ne vais pas dire que vous faites de la concurrence à Radio Cyclo, on travaille tous ensemble, vous avez décidé de créer un podcast, journalier, bravo, de 5 minutes, ce qui vous permet de mettre en valeur un petit peu ce que vous faites par le son. Hein. Le podcast, on le sait bien chez Radio Cyclo, on peut l'écouter où on veut, quand on veut, avec n'importe quel appareil. Donc, vous êtes lancé dans le podcast et peut-être, on est en train de regarder ça, on va les diffuser sur Radio Cyclo, évidemment. Oui, oui, donc Merci. merci pour ça également. Donc nous, on a lancé le podcast en fait pour nous rapprocher des cyclistes également et puis des gens qui nous écoutent, un peu leur expliquer notre parcours, notre métier aussi, qui est un métier fabuleux, mais qui est aussi extrêmement difficile au quotidien pour pouvoir organiser des événements. Et les amis organisateurs se retrouveront facilement dedans. C'est un peu un combat au quotidien, mais quand tu es passionné, c'est fabuleux. Et en fait, on voulait partager un peu nos expériences, dire déjà qui on est, qu'est-ce qu'on fait un peu au quotidien, quelles seront les nouvelles infos. Et on trouvait ça vraiment sympa de pouvoir partager en quelques minutes. Donc le but, c'est entre 5 et 10 minutes tous les matins, un peu où on raconte les nouveautés, qu'est-ce qui se passe dans nos journées. Là, actuellement, on est à la recherche, par exemple, d'ambassadeurs pour notre marque. Donc on en parle sur nos podcasts. Et c'était vraiment l'idée, en fait, de nous rapprocher de nos cyclistes et puis voilà, de la famille cyclosportive. En gros, c'est les passionnés parlent aux passionnés. Le podcast, c'est un bon moyen. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, mais effectivement, c'est un moyen moderne, je le redis, d'écouter, de passer des informations. C'est un des outils de communication aujourd'hui et je vous en félicite parce que ça n'est pas simple.
Ça n'est pas simple de faire des podcasts, des contenus. Voilà, donc on est en train de trouver un petit accord qui nous permettra de travailler ensemble, peut-être de faire des plateaux radio sur les différentes organisations. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et ce sera avec grand plaisir, effectivement. Le but, effectivement, est de pouvoir partager notre passion commune. Et nous, ce sera avec plaisir de t'accueillir sur l'un ou plusieurs de nos événements. Et le calendrier, c'est très large. Donc, le rendez-vous est pris. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de cyclosportifs dans le monde entier. Tiens, je vais prendre mon sac à dos, mon matériel. Et puis, justement, est-ce qu'il y a des étrangers, du coup? Parce que, du coup, il y a un relais international, je vais appeler ça comme ça. Est-ce qu'il y a des étrangers qui viennent? Alors, vous ne l'avez pas fait 100 fois, mais est-ce qu'il y a des étrangers qui viennent? Est-ce qu'il y a déjà des inscriptions qui sont lancées avec des gens qui viendraient, tout du moins, de pays limitrophes, de pays européens pour l'instant? Oui, on a beaucoup d'étrangers, des Colombiens, des Mexicains, des Péruviens, des Américains, bien sûr. Donc, nous, en fait, on a la chance en fait d'être partie d'un groupe mondial et qui a commencé outre-Atlantique, donc où il y a vraiment une grosse communauté de fans. Hein. Donc, à la base, on attire vraiment beaucoup ces gens-là. À titre d'exemple, on avait plus de 50% des inscrits à notre Vaujany l'année dernière qui venaient de l'étranger. Et avec les mesures Covid un peu complexes pour des gens qui viennent de très loin, les tickets ont été décalés à cette année. Donc, si maintenant on reprend vraiment le global, c'est vrai que ça représente vraiment un gros nombre, on va dire, d'étrangers. Mais après, en même temps, ce qui est important pour nous, c'est pas, bien sûr, de pouvoir aussi servir et de proposer de magnifiques courses aux Français et de pouvoir justement faire venir ce peloton international. Ça, c'est très important pour nous, mais en même temps, pouvoir aussi proposer un beau calendrier à nos cyclistes français. Et voilà. C'est un beau calendrier. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. En tout cas, on se donne rendez-vous. Allez, on va diffuser vos podcasts. Ça m'a fait plaisir de vous présenter. Nous ne nous connaissions pas il y a encore quelques jours. Nous, on parle de tous les vélos avec passion, du vélo taf au vélo urbain, au cyclosport, au cyclotourisme, à l'endurance, à l'ultra-distance. Et un petit peu sur le Tour de France, parce qu'avec le Radio Cyclotour, nous sommes sur 4 heures d'émission tous les jours sur chaque étape. D'ailleurs, il y a une étape qui doit passer pas très loin, je ne sais plus si c'est le Tour masculin ou le Tour féminin. Il y a une étape qui ne doit pas passer très loin de chez vous et nous ne manquerons pas de faire focus sur votre association et sur l'organisation mondiale que vous représentez en France. En tout cas, merci et puis à très bientôt sur Radio Cyclotour. Merci à toi, Jérôme. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. Au revoir.